au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tirer profit de cette vision du président de la République en déclinant le plan national en une vision qui s'appuie sur le développement d'un système d'enseignement supérieur compétitif et performant en vue d'en faire un levier de l'émergence de la Côte d'Ivoire. 6 axes stratégiques découlent donc de cette vision du ministère de l'enseignement supérieur. Il s'agit donc de l'axe stratégique numéro 1, mettre en œuvre le programme de décentralisation des universités, d'où le PDU. L'axe stratégique numéro 2, renforcer la gouvernance des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Axe stratégique 3, améliorer la qualité et la pertinence de la formation en vue de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés. Axe stratégique 4, organiser une recherche scientifique et une technologie d'excellence au service du développement. Axe stratégique 5, améliorer les conditions de vie des acteurs et de la communauté universitaire. Axe stratégique numéro 6, promouvoir l'émergence d'une communauté universitaire responsable et engagée pour le développement de l'enseignement supérieur. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, il nous faut à présent mettre en exergue le volet social de cette vision. C'est pour cela que nous allons, dans les propos qui concernent le thème de la rentrée solennelle 2018, prendre en considération les axes numéro 1, numéro 5 et numéro 6 du plan 2016-2018, qui est un plan glissant que nous allons donc adapter. Monsieur le Premier ministre, j'avais évoqué la question des bourses. Nous allons donc entreprendre la rationalisation des bourses. L'État de Côte d'Ivoire y met énormément d'argent. Je vous ai abordé il y a quelques semaines pour demander une rallonge. Je voudrais ici vous remercier pour les efforts qui ont été faits par le gouvernement, puisqu'il y a un peu plus de 3 milliards pour les bourses Côte d'Ivoire et 1 milliard pour les bourses hors Côte d'Ivoire que l'on nous a accordées. Et je voudrais, en vous remerciant, Mesdames et Messieurs, de l'attention que vous nous avez accordée, demander au Tout-Puissant, à Dieu, de nous assister sur cette voie. Merci beaucoup. Au titre des officiers, nous aurons Koulibaly Adama, M. Koulibaly Lassina, M. Koné Tiemoman, Mme Brou Kwasi-Ngoran, Mme Atta Taki Hortense, épouse Diallo, M. Sangaré Mustafa Karam. Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, cette cérémonie de rentrée solennelle est un signe, et je veux le croire, de la paix qui se consolide sur nos campus et de la volonté des acteurs de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique de renouer avec les années académiques normales qui ont un début et une fin, et qui ne se chevauchent pas. Je partage entièrement
le message dense et plein d'espoir sur le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique que M. le ministre vient de nous livrer. Je prends bonne note du bilan encourageant des actions menées pour l'amélioration de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. À cet effet, vous me permettrez d'adresser mes félicitations à tous nos enseignants qui nous ont fait honneur à l'occasion du concours du CAMES. Mais je voudrais retenir également les nombreux défis qui se posent encore au secteur. Parmi ces défis qui ont été déjà évoqués par le ministre de l'Enseignement supérieur, je voudrais revenir sur quelques-uns. L'insuffisance des infrastructures publiques, le manque d'enseignants, notamment dans les disciplines scientifiques telles que les mathématiques, la faiblesse de la qualité des formations, l'inadéquation dont on parle tant entre la formation et les besoins du marché du travail, et la violence des apprenants, et même, parfois, leurs maîtres. Il s'agit également de renforcer l'offre en faveur des bacheliers scientifiques, en utilisant les méthodes et approches académiques innovantes en termes de technologie et avec l'utilisation du numérique. Ainsi, le gouvernement s'est engagé dans le numérique éducatif avec la création de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Cette université impulsera la mise en œuvre du système LMD et apportera des solutions aux défis de la massification de l'offre de capacités dans l'enseignement supérieur. Dans le même ordre d'idées, une interconnexion des universités est prévue. Cette innovation permettra de remédier au déficit d'enseignants dans certaines filières avec l'enseignement à distance. J'invite tous les acteurs, y compris les parents, à se concerter pour faire de cet instrument une réussite. La voie pour être reconnue comme étant compétent et forcer le respect des autres dans la société, qui reconnaîtront que vous avez le droit d'exercer telle ou telle fonction. Cette voie, c'est le travail, c'est le mérite, c'est l'excellence. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est avec cette voie que notre pays, la Côte d'Ivoire, rentrera la tête haute dans l'émergence et se fera respecter dans le concert des nations. Je ne saurais terminer, et vous le comprendrez aisément compte tenu du contexte, sans rappeler l'accord conclu en 2017 pour l'instauration d'une trêve sociale et des cadres permanents de dialogue en vue de trouver des solutions durables aux préoccupations de tous les fonctionnaires, mais également, naturellement, des enseignants de l'enseignement supérieur public qui sont des fonctionnaires. Bonne et heureuse rentrée universitaire à toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements nourris pour ces propos du Premier ministre. On retient que le travail et ensuite l'indépendance, pour citer un auteur ivoirien.